Question pratico-pratique d'une auditorice. Comment fait-on pour négocier un double niveau CP-CE1 dans une école publique qui n'a pas l'air très branchée double niveau, pour une enfant pas encore testée mais très probablement HPI comme son papa, qui sait lire depuis l'âge de 3 ans lorsqu'on n'a pas très envie de se tourner vers une école privée? Alors, c'est une excellente question. Je commence toujours par dire ça quand c'est des questions qui sont plus complexes qu'il n'y paraît. En gros, je comprends tout à fait ce qu'il peut y avoir comme réticence vis-à-vis du privé. En gros, c'est très difficile de négocier quoi que ce soit en termes d'organisation de la structure de l'école. C'est-à-dire que si l'école n'est pas déjà avec une structure avec des doubles niveaux, ils la mettront pas en place, c'est hyper difficile. Maintenant, pour la jeune fille en question, il peut peut-être y avoir une réflexion autour de ce qu'on appelle le décloisonnement, c'est-à-dire lui permettre de suivre une partie de son cursus en CP sur un certain nombre d'enjeux et peut-être sur d'autres en fonction de ses capacités une partie de son temps en CE1, ça se fait aussi. Maintenant, sur la vraie question qui est comment négocier, c'est tout le, comment dire, c'est là où mon métier devient, enfin où mon métier est un peu velu. C'est une affaire de trouver les bons interlocuteurs, de leur faire comprendre les besoins, de faire preuve de diplomatie pour ne pas donner l'impression qu'on est dans une posture d'injonction. Donc l'idée de négociation est intéressante, mais vraiment plutôt arriver avec un problème, leur dire bah voilà, ma fille a telle ou telle difficulté, elle me dit tel ou tel truc, pas hésiter à recueillir des citations, à recueillir des faits, parce qu'ils ont besoin d'éléments objectifs pour se décider les collègues, et puis leur dire est-ce que vous pensez par exemple que cette solution-là, ça pourrait l'aider? Et là, on lance la balle de la réflexion. Mais malheureusement, et c'est quelque chose que je constate très très régulièrement, hein, les parents n'ont pas du tout... Alors, c'est pas que malheureux, c'est-à-dire que dans certains cas, il faut se rappeler que les enseignants, quand ils sont correctement formés et investis, ils ont une connaissance de ces enjeux-là et des besoins du jeune aussi. Mais malheureusement, les parents n'ont absolument pas de moyens de pression pour obtenir des choses si l'établissement n'est pas prêt à le leur donner. Éventuellement, il y a moyen de faire appel aux référents, au potentiel du département ou de l'académie. Ça reste une ressource, mais alors, il faut montrer whisk blanc, si j'ose dire, pour déclencher les choses, comme on montre patte blanche. Et il y a un référent au potentiel, pardon, par académie. Excellente, c'était la question amusante. Alors oui, sur le papier, bien sûr. J'ai eu une interview assez longue avec un site sur le site Enfants Précoce Info à ce sujet-là. Donc sur le papier, il y en a dans toutes les académies. Maintenant, dans les faits, et j'en rediscutais avec les associations, c'est encore une fois grosse inégalité territoriale. Ils sont parfois très difficiles à joindre, parfois injoignables. Et ceux qu'on réussit à joindre, il y en a une poignée que je connais pour une part qui sont bien formés, bien motivés, bien investis, et il y en a d'autres qui ont été bombardés référents EHP parce qu'il fallait quelqu'un, parce que la loi le demandait. C'est ce que j'allais dire. Oui, comment il est... Non, mais il n'y a pas de... C'est une hétérogénéité de fou, et pour être tout à fait honnête, quand j'étais référent départemental, on m'a bombardé référent départemental sans vérifier à aucun moment mes compétences sur le sujet. Ça va que je me suis formé, investi, tout ça, et puis j'ai évolué au fil des années, mais voilà, en théorie, il existe un référent EHP dans chaque académie vers lequel on peut se tourner pour résoudre ce genre de trucs-là. C'est sinon ce à quoi je passe l'essentiel de mon temps. Non, mais c'est bon à savoir quand même, parce qu'effectivement, si ça se trouve, on est dans un département où on a un bon référent ou une bonne référente, et puis voilà. Ou sinon, on engage un tueur à gages comme toi, professeur O, qui se charge de faire un mercenaire, pardon. Exactement.